Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chinoiserie que j'ai trouvée sur un site de vente chinois. C'est un clone du SCX-10 II de chez Axial. Et ce truc-là est vendu à moins de 140 euros livré. Donc j'ai vu ça, moi j'ai trouvé ça sur le site, j'ai trouvé ça vachement sympa. Je me suis dit, tiens, je vais tester pour voir parce que ça m'intriguait. Et premier, là je viens de le déballer. À première vue, je suis pas super déçu. J'ai déjà noté quelques petits points négatifs, quelques petits points positifs. On va voir ça tout au long de la vidéo. Voilà, je voulais vous dire que c'est vendu sous la marque Injora. Injora ou Iwa. Donc moi le mien c'est un Iwa, mais vous le trouvez le plus souvent sous la marque Injora. Injora, ça vous parlera peut-être. Vous savez, c'est ceux qui font souvent des accessoires Scal comme les pneus, les jantes, les bodies aussi comme le Cherokee là-bas. Ils font beaucoup de choses de ce type-là. Donc là, ils ont sorti un châssis très bon marché à ce prix. En plus, ils fournissent un petit moteur 35 tours. Euh, que demander de plus, hein. Après, on risque pas grand-chose à ce prix-là. On va voir ensemble les détails techniques et les points sensibles de cette machine. Je ferai les tests de cette machine sur deux vidéos. Aujourd'hui, on va voir la partie technique. On va voir tout ce qui est un petit peu les matériaux, tout ça, comme je disais. Et je ferai une seconde vidéo avec un test roulage pour voir son comportement. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc c'est livré dans la boîte, je vous dis, avec 4 super roues, jantes beadlock en plastique, avec des caches en plastique qui viennent couvrir les boulons. Vous avez des pneus type Super Swamper. C'est les imitations c'est les imitations Proline, mais ils sont pas si mal que ça, hein. Franchement, le caoutchouc est légèrement plus dur que les vrais Proline, mais c'est pas merdique, hein. Ça, franchement, ça doit grimper dur avec ça, hein. Donc, il y a ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Bien souple, les mousses peut-être dedans un peu dures, mais bon, ça, c'est pas un gros souci. Vous avez le porte-cerveau qui va à l'avant, qui va venir à l'avant, si j'arrive à l'ouvrir. Donc la visserie est fournie et tout, et c'est bien. Donc là, voilà. Voilà, c'est le porte-cerveau. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils l'ont pas monté. Là, il y a deux petites charnières. Alors, je peux pas vous dire pour l'instant à quoi ça sert. J'ai les deux supports du pare-choc en aluminium, pareil avec la visserie, et les quatre hexagones qui vont venir pour les roues. Donc comme je vous ai dit, à première vue, il est plutôt bien imité, hein. Franchement, même au niveau des coques de pont, elles sont identiques à part le logo devant, mais les ponts sont identiques. Je sais pas si sur le axial ils sont pas légèrement plus balèzes, mais bon, vous avez les liens et les arbres de transmission en alu et de la bonne ferraille. Les amortisseurs, pareil, en alu. Par contre, je ne sais pas si c'est des amortisseurs à huile, hein. Je crois que c'est du fake, hein. À mon avis, les amortisseurs, c'est du fake. Mais bon, s'il n'y a que ça, à la rigueur, c'est pas un truc de dingue. Vous avez le support batterie qui m'a l'air en aluminium aussi. Vous avez les deux faux planchers comme le XX2, le skid plate qui est bien. Donc voilà, moi, premier truc que je vois là tout de suite, c'est la qualité des plastiques, des chapes et des supports amortisseurs. C'est un plastique très cassant comme ce plastique là. Voilà, c'est enfin très cassant. C'est pas un buggy non plus, hein. Si vous le faites pas tomber de 5 mètres, il n'y a pas de raison que ça casse. Mais contrairement au pont où on voit que c'est un plastique qui a l'air un peu plus souple, là c'est du plastique vachement dur en fait. Et plus le plastique, tout le monde sait que plus le plastique est dur, plus il est cassant. Donc c'est un peu dommage. Ils auraient dû utiliser le même plastique qu'ils ont utilisé pour les ponts. Là, on voit que c'est un plastique vachement dur. On le voit parce que le plastique de cette qualité, en général, il brille beaucoup. Et rien qu'à l'œil, comme ça se voit que c'est du plastique pétant. Donc voilà. Mais sinon, voilà, on a les deux parallèles, les deux longerons qui sont en métal aussi. C'est des pièces forgées. La boîte de vitesse qui est vraiment identique à celle du Axial. Mis à part la qualité, pareil, la qualité de plastique qui doit pas être ouf non plus. On va ouvrir ça, j'ai bien envie de voir ce qui se passe à l'intérieur.
Donc un truc qui est pas mal, c'est qu'on a un slipper. Donc je sais pas, je me rappelle plus sur le SCX10-2 s'il y a un slipper d'origine. Mais là on a un slipper, donc ça c'est bien. Parce que le fait d'avoir un slipper, ça ménage les pignons. Le slipper finalement c'est rien de plus qu'un embrayage. Si vous avez, si ça force trop au niveau de la transmission, eh ben en fait il y a un genre de disque qui patine et qui laisse passer le couple au lieu de péter des pièces, des pièces de la transmission. Donc voilà, c'est graissé. Alors je sais pas pourquoi ils ont graissé la couronne, mais bon, ça a l'air pas trop mal réglé d'origine. Le slipper est pas trop serré, couronne en plastique, pignon en métal. Donc voilà, donc ça c'est pas trop mal. Je vais démonter aussi, je vais démonter une coque de pont pour voir. Donc voilà, on est sur du différentiel en métal, hein, donc c'est bien, hein, franchement, c'est pas graissé, c'est pas graissé de ouf, mais juste un petit poil de graisse, on a les roulements, on a tout qui va bien. Non, franchement, franchement, je l'ai démonté parce que j'étais presque sûr qu'ils allaient foutre une couronne en plastique à l'intérieur. Eh ben, finalement, franchement, pour le prix, à part deux trois conneries de plastique qui sont pas de bonne qualité. Donc bon, ça, même s'il est, de la mauvaise qualité de plastique, le skid là, il pètera pas, hein, c'est une grosse pièce. Moi, je serais plus vigilant sur les chapes. Donc ça, pareil, hein, les chapes, ça vaut pas, ça vaut pas un œil. Hein, donc vous achetez 8 chapes, si vous payez ça à 4 euros, c'est bien. Les ponts, les plastiques de pont sont très bien. C'est du plastique graphité. Donc ça c'est pareil, ça fait partie du plastique de merde. Mais bon, même si ça pète, c'est pas un truc de ouf. Hein, c'est des planchers. On a un petit boîtier Sevi étanche. Hein. Là, vu la taille du trou, à mon avis, il doit pas être super étanche. Mais bon, on a quand même un petit boîtier pour mettre le récepteur de commande. Vous avez une petite place ici ou ici pour mettre votre ESC. Ce qui me chagrine, moi, pour moi, ce qui risque de péter, et encore même pas, parce qu'ils ont mis un renfort métallique entre les deux. Mais il faut être vigilant, moi je pense c'est sur ces petites pièces là. Et comme elles sont identiques, vraiment identiques hein, à ceux de l'Axial, je sais même pas si c'est pas mieux de récupérer, d'en acheter 4 d'un Axial SCX10 et de les foutre dessus. Parce que pour moi, là pour l'instant, il est vachement classe. Hein. Il a l'air de flexer, il a un bon travail de. Il a un super bon travail d'amortisseur. Hein. Même si les amortisseurs c'est de la merde. Donc on voit que déjà le truc il est bien quoi, il flexe bien. J'ai pas de jeu dans les ponts. Ça c'est une maladie aussi sur les châssis chinois. Souvent on se retrouve avec un putain de jeu sur les ponts. Là j'ai pas de jeu. Ni à l'arrière, j'ai quasiment pas de jeu. Non, franchement, je suis agréablement surpris. Maintenant, c'est clair que je vais être franc avec vous. J'aurais payé ça 250 euros ou 300 euros. Ouais, j'aurais été dégoûté. Je me serais dit, merde, 300 balles, il y a des plastiques de merde. Mais j'ai payé ça 140 balles livré. Donc, je vais pas vous dire que c'est de la bonne cam. Je vais dire que c'est de la qualité pas trop merdique. Donc, je vais mettre les roues et comme ça, on va pouvoir se faire une idée plus précise du flex. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais on est sur un wheelbase, un empattement de 313. Donc c'est bien ça, sur une largeur de à peu près 210.
Voilà, il est posé sur ces 4 roues. Donc on a affaire à un truc plutôt sérieux hein, pour le prix. L'angle de braquage, il est top mais mal conçu. Là vous voyez que je touche mes amortos. Donc pourquoi? Je sais pas. Est-ce que mes roues sont trop balèzes? Ou est-ce que c'est la conception qui est pas ouf? Donc là je touche, donc va falloir que je règle avec mes butées de course sur ma commande. J'ai l'impression d'avoir un léger carrossage aussi. Je sais pas si c'est réglable comme le SCX10, si on peut changer, parce que là quand je braque, j'ai les roues qui sont légèrement en biais, même si j'avais un petit derrière. Bon, c'est pas ultra grave. Donc je voulais voir le flex, c'est pour ça que j'ai monté les roues. On va prendre la petite réglette. Donc on a un flex avant de... Voilà, par contre il n'y a pas de poids dessus, donc c'est compliqué là. Voilà. Il n'y a pas le poids de la coque. Donc à l'avant j'ai... Oh putain, ça monte. Oh putain. J'ai presque très... Allez, j'ai 12 cm et demi à l'avant. Putain. Ah, je mets ça parce que bon là il n'y a pas le poids de la batterie ni de la carrosserie, donc il se lève pour rien le truc. Voilà, j'essaie de pas la faire tomber. J'ai 12. Allez. Putain, 13, 14. Putain, 14 à l'arrière. Franchement, respect. Ah ouais, putain. Donc en débattement, j'ai combien? Alors, je suis à combien là? 9, 1, 2... J'ai 2 cm et demi de débattement sur les amortisseurs. Ouais, c'est correct entre l'ouverture et la fermeture. Donc classe, comme je disais, moteur 35 tours. Avec une couronne, franchement je peux pas vous dire, je vais pas compter les dents, mais c'est pas marqué dessus. Mais c'est une standard, je sais plus c'est combien sur ce genre de truc. Mais bon, à la rigueur, faudrait, pour bien voir, faudrait que je le fasse rouler. Ça a l'air de pas être bruyant. Par contre, il faudra regresser le tout parce que j'ai vu les ponts et tout se sont pas fait chier. Ils ont mis une petite pichenette de graisse, c'est pas une dinguerie. Donc voilà. J'ai fait un petit tour assez rapide. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est de le voir quand il roule. Moi, j'ai prévu de mettre cette carrosserie. La carrosserie du Cherokee XJ avec les jantes et tout. Donc, j'adapterai tout ça. Donc, ils fournissent aussi ce petit pare-choc là. Où on peut installer un petit kit LED, il y a même les supports, voilà, à l'avant. Ouais, bah il est bof, hein, il fait jouer. Hein. Le pare-choc, à la rigueur, le pare-choc c'est poubelle. Hein. Donc, non, franchement, je suis plutôt satisfait hein, pour le prix. Ça m'a cloué le bec. Franchement, moi perso, j'étais sûr de recevoir une merde. Hein. Bon, moi je laisserai pas ces roues là hein, sur mon Cherokee, mais voilà, une petite carreau qui passe crème, on est bien, hein. Franchement, magnifique. Je vais fabriquer les supports et tout, je vais installer l'électro et puis je ferai une seconde vidéo pour vous montrer tout ça. Donc si vous avez des questions sur ce petit châssis, voilà, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace com, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à plus et surtout restez RC Gang.